Ok, ça tourne à l'image, ça tourne au son et on est parti. Coucou les loulous, c'est Lou. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 2 dernières lectures et pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais vous parler de Van Gogh de Timothée de Fombelle, puis de Shining de Stephen King. Et donc on commence tout de suite avec Van Gogh de Timothée de Fombelle. J'ai personnellement connu Timothée de Fombelle grâce à Toby Lollness, qui a été un livre que j'avais juste adoré. Il m'avait tellement passionnée quand j'étais plus jeune parce que c'est juste un livre formidable et je vais bientôt vous faire une vidéo dessus parce que vraiment il le mérite largement et il mérite d'ailleurs beaucoup plus que juste une vidéo. Et on m'avait ensuite acheté Van Gogh que en fait je n'avais jamais lu jusqu'à maintenant, alors qu'il doit traîner dans ma bibliothèque depuis bien 12 ans, quelque chose comme ça. Et je l'avais jamais lu, je sais pas vraiment pourquoi, il me tentait pas plus que ça en fait, j'arrivais pas à m'y mettre alors que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et j'ai enfin décidé de le mettre dans ma palle il y a quelques temps pour enfin le lire. Et j'avoue qu'au début, j'étais vraiment pas dans le truc. Au tout début, ça m'a vraiment saoulée et à la suite, c'était vachement mieux. Mais je vous raconte d'abord l'histoire et ensuite je vous dis ce que j'en ai pensé. Van Gogh, ça raconte donc l'histoire de Van Gogh, bien vu, qui est en fait un jeune garçon dont on connaît peu de choses et lui-même sait pas beaucoup de choses de lui-même parce que il a vécu son enfance quelque part sur des îles d'Italie. Mais avec sa nourrice, il connaissait pas ses parents, sa nourrice elle parlait plusieurs langues, donc lui aussi parle le russe, le français, l'italien, l'allemand je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il se retrouve mêlé à une sorte de complot, on sait pas très bien, puis en même temps il nous dit qu'il est apparemment paranoïaque. Toutes ces choses se rassemblent, il est accusé d'avoir tué un homme qu'il respectait énormément et lui dit que ce n'est absolument pas lui, et on se retrouve en fait au milieu de cette chasse à l'homme alors personne ne sait rien de Van Gogh et lui-même sait pas grand-chose. Il a l'air d'être mêlé à des trucs avec la Russie, etc. Et j'ai oublié de préciser que ça se passe au début du XXe siècle, plus précisément en 1934, donc c'est pas le début, mais c'est évidemment un moment où on commence à parler aussi d'Hitler, de l'élection d'Hitler et du début de la dictature d'Hitler qui prend part en fait dans le bouquin. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. En fait, au tout début, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas accroché du tout. J'arrivais pas à me mettre dans le récit. J'étais obligée de m'obliger vraiment à lire Van Gogh parce que je savais qu'on m'en avait dit du bien, mais j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. Jusqu'à un moment où Van Gogh ou un personnage, je vous en dis pas plus, mais on se retrouve un moment dans un zeppelin, un ballon zeppelin, un dirigeable. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée parce que j'ai trouvé qu'il y avait un truc tellement aventure et romantique, pas romantique dans le sens romance, à l'eau de rose, etc., mais romantique par rapport au style de littérature, et quelque chose de tellement mystérieux avec les zeppelins, et c'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer dans le bouquin, et j'ai fini par le lire d'une traite après, parce que tout de suite, je suis enfin rentrée dedans, j'étais passionnée, tous les personnages sont juste géniaux. Van Gogh est pas forcément le plus cool, mais il est quand même très intéressant et on a que des bons personnages dans ce livre et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de retrouver Timothée de Fombelle et de me passionner autant dans un livre que quand je m'étais passionnée pour Toby Lollness à l'époque. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que Toby Lollness, j'étais assez jeune et c'était un livre quand même pour enfants, même si je sais que ma mère avait adoré à l'époque. Et au final, certes, c'est un livre jeunesse, mais en fait, pas que. Il y a tellement de choses belles et il y a beaucoup de rapports à l'histoire, comme je le disais, par rapport à Hitler, par exemple, Mussolini, Staline, etc. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est des choses que, à l'époque où on peut commencer à lire le livre, ou par exemple vers 10 ans, on sait pas encore très bien ces choses-là. Et donc, c'était vraiment chouette aujourd'hui de pouvoir découvrir le livre avec plus de recul, avec un peu plus de connaissances historiques, même si fondamentalement basique. Et je me dis que finalement, peut-être que si j'avais eu 10 ans, j'aurais pas apprécié le livre à sa juste valeur parce que je connaissais justement pas le contexte historique dans lequel se déroule l'histoire de Van Gogh. Bref, j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus sur Van Gogh à part qu'il m'a vraiment passionné, même si au tout début, c'était pas encore vraiment ça. Et je le conseille vraiment parce que à la fois, il peut être génial si vous êtes un enfant de 10 ans, si vous avez un enfant de 10 ans, n'importe qui est bloqué dans la lecture, ou pas d'ailleurs, mais je pense particulièrement pour les gens bloqués dans la lecture, c'est vraiment quelque chose de génial à lire. C'est un livre qui est une petite merveille, très chaleureux en fait, alors que l'histoire est pas spécialement chaleureuse, mais qui fait tellement plaisir à lire et qui fait
tellement de bien. Alors par contre, la chose à savoir, c'est que Van Gogh est en fait le début d'une série de livres. Je me suis pas du tout renseignée sur la suite, je ne sais pas combien il y a de livres, je sais pas s'ils sont tous sortis, si l'auteur a pu tous sortir ce qu'il voulait sortir. Je n'ai que Van Gogh pour l'instant, le premier. On verra bien, je me renseignerai pour en savoir un petit peu plus sur la suite. Mais en tout cas, voilà, pour moi, Van Gogh partait assez mal et finalement, il m'a juste passionné, il est juste génial. Je vous parle maintenant de Shining de Stephen King. Décidément, vraiment, il est partout sur ma chaîne, ce Stephen King, puisqu'il est déjà dans mon précédent des lectures et qui risque d'être dans un des prochains aussi, parce que j'en ai pas mal dans ma palle des Stephen King. Mais Shining, c'était vraiment le Stephen King que je voulais lire absolument, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que le film Shining de Stanley Kubrick est absolument mon film préféré de tous les temps, alors que c'est marrant parce que pourtant Stephen King, qui est un de mes auteurs préférés, a détesté l'adaptation de Kubrick. Ça n'empêche que du coup, moi, je devais lire le livre quand même. Et la deuxième raison, c'est que mon livre préféré de tous les temps est Dr. Sleep de Stephen King, qui est en fait la suite de Shining. Donc j'ai donc lu la suite avant le premier tome, puisque en fait c'est pas vraiment une histoire de premier tome, deuxième tome, c'est juste que le petit garçon qu'on retrouve dans Shining, et bah dans Dr. Sleep on le retrouve quand il est grand, mais l'auteur avait écrit Dr. Sleep 46 ans, quelque chose comme ça, après Shining. Mais donc là je vous parle de Shining. Shining, c'est donc l'histoire de Jack Torrance, Wendy Torrance et Danny Torrance, qui sont une famille de donc un couple et un petit garçon de 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, qui vont s'installer dans un hôtel. Alors s'ils font ça, c'est parce qu'en fait Jack est un alcoolique qui a eu beaucoup de problèmes à cause de l'alcool notamment, qui essaye de faire en sorte que sa vie aille mieux, et à un moment où il commence quand même à aller mieux, il se fait virer de son boulot parce qu'il y a un problème avec un élève, et sa dernière chance pour pouvoir réussir dans la vie, c'est d'accepter ce job dans un hôtel, être le gardien d'un hôtel de luxe, l'hôtel le plus majestueux des États-Unis, mais le garder pendant l'hiver, parce que comme cet hôtel est à la montagne, l'hiver, l'hôtel n'est absolument pas accessible, on ne peut pas du coup en partir non plus, donc on est complètement enfermé dans l'hiver. Qui m'appelle ? J'ai dû couper la vidéo parce qu'on m'appelait, mais je ne sais plus où j'en suis, et en plus la lumière elle a changé. Super, qu'est-ce que je disais ? Donc, un hôtel, ils s'y sont enfermés tout l'hiver, ils n'ont pas le choix, ils sont tout seuls tout l'hiver, mais, parce qu'il y a un grand mais, déjà qu'à la base, ça doit pas être un exercice facile, en plus de ça, l'hôtel est à peu près hanté par tous les fantômes qui peuvent exister, parce que non seulement il est construit sur un cimetière indien, et encore ça, je crois qu'on le sait pas tellement encore dans Shining, c'est dit dans Dr. Sleep, mais pas dans Shining, mais du coup maintenant moi je le sais, et en plus de ça il y a juste eu tellement de morts dans cet hôtel parce que c'est un hôtel de luxe et qu'il faut bien quelques histoires avec la mafia notamment par exemple. Du coup déjà l'hôtel est hanté, et en plus de ça, Danny, le petit garçon, a le pouvoir du Shining, la clairvoyance, qui est un peu une histoire d'être voyant, mais c'est un peu plus complexe que ça, un peu plus Stephen King que ça. En gros, il peut un peu avoir des prémonitions, et il peut quand même un peu être médium, c'est-à-dire qu'il voit les fantômes. Mais le problème, c'est que ces fantômes, ils sont un petit peu agressifs et un petit peu même carrément violents. Et du coup, ça pose quelques problèmes à la famille. Et évidemment, comme Jack Torrance est un très ancien, très récemment plus alcoolique, ça complique forcément les choses, et je peux vous dire que la réunion de la plume de Stephen King plus un hôtel gigantesque, magnifique, hanté, et cette situation familiale, bah moi ça ne pouvait que me plaire. C'est un livre qui m'a extrêmement passionnée, alors peut-être pas autant que Dr. Sleep, je l'avoue, mais quand même j'adore cette façon qu'a Stephen King de développer ses personnages. Et ce que j'ai adoré, c'est que certes l'adaptation en film n'a rien à voir, mais en même temps c'était un parti pris entier de Kubrick, et moi ça m'empêchera toujours pas d'aimer l'un et l'autre à leur façon, mais notamment par exemple le personnage de Jack, donc le papa, pour moi son développement est juste extraordinaire, parce que au tout départ, on n'est peut-être pas attaché à lui, mais on a pitié pour lui, parce qu'il y a toujours des moments où il paraît assez normal, et il y a des moments où il paraît un peu bizarre, et en fait les moments où il est un peu bizarre et carrément malsain ne viennent que au fur et à mesure de plus en plus, alors qu'au départ on peut un petit peu s'attacher à lui et essayer de le comprendre, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il est pas tout de suite complètement fou, même s'il y a des moments où il est malsain, il y a des moments où il se rattrape un petit peu, mais évidemment de moins en moins. Pour moi, Shining, c'est vraiment un livre qu'il faut lire
à la base, par exemple, si vous voulez commencer Stephen King, parce que j'arrête pas de vous répéter qu'il faut commencer Stephen King, mais que vous en avez pas trop envie, et bah Shining ça peut être un bon début, avec Carrie par exemple et Dr. Sleep, c'est pour moi les trois par lesquels il peut être bien de commencer, avec Joyland aussi d'ailleurs quand j'y pense, mais il est un peu à part puisqu'il est pas non plus Stephen King à fond, c'est pas non plus un classique. Mais pour moi, Shining, ça peut être vraiment une bonne idée pour commencer Stephen King parce que tout simplement, ça résume assez bien son génie, l'ambiance qu'il va mettre dans ses livres. Donc par exemple, si vous n'aimez pas Shining après l'avoir vu, bah vous aimerez pas le reste de l'œuvre de Stephen King, à mon avis en tout cas. Shining, c'est un livre qui m'a tellement passionné que je peux vous assurer que je vais en faire une vidéo dans laquelle je parle de Shining, de Dr. Sleep et peut-être de l'adaptation du film, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vais refaire une vidéo là-dessus pour au moins Shining, Dr. Sleep, parce que là, c'est qu'un update lecture, je vais pas non plus vous en dire des tas sur Shining, qui est quand même un grand classique. Il va falloir que j'écrive un petit peu plus quand même pour vous donner des choses un peu plus croustillantes. Mais dans l'ensemble, vraiment, ce qui est important à savoir sur Shining, c'est à quel point Stephen King, vraiment, il développe ses personnages avec une forme de génie. Ses personnages sont construits de A à Z, mais de façon passionnante et tout le temps malaisante. Ces personnages, notamment Jack, mais pas que, mettent vraiment super mal à l'aise. Alors je sais, malaisante, ça se dit pas, c'est gênant, mais pourtant c'est un mot qui correspond assez bien s'il existait au personnage de Jack Torrance notamment. Parce qu'il est ultra bien construit et il nous emmène avec lui dans l'histoire, il nous emmène avec lui dans cet hôtel qu'on a envie de découvrir alors qu'il est extrêmement effrayant et vraiment j'ai rarement aimé autant me plonger dans un livre qui ne raconte tellement rien. En fait, je veux dire, il passe des mois dans un hôtel dans lequel il se passe rien à part des histoires de fantômes, bah c'est juste génial. C'est juste génial parce que c'est absolument pas chiant alors que ça devrait l'être. Moi, ça m'a passionnée et j'ai même pas envie d'en dire des tonnes de plus parce qu'il y a pas besoin. Il faut lire Shining si vous l'avez pas lu et que vous aimez Stephen King. Et si vous n'aimez pas Stephen King, je vous conseille au moins d'essayer, au moins de feuilleter Shining ou Dr. Sleep. Mais Shining étant le premier, ça peut être une bonne idée quand même de commencer par Shining, même si ça n'empêche pas que Dr. Sleep peut se lire tout seul. Vraiment, je vous le conseille. Et je vous demande s'il vous plaît de me donner aussi vos avis dans les commentaires sur ce livre parce que je sais que je finis par peut-être ne plus être très objective avec Stephen King tellement sa plume me plaît. Peut-être que j'ai un peu plus de mal à prendre du recul par rapport à ce que les autres pourraient en penser, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Ça se trouve quand je dis qu'on peut pas se faire chier dans Shining, et bah ça se trouve vous vous êtes fait chier, donc n'hésitez pas à me le dire, j'adorerais en discuter avec vous. Et dites-moi évidemment aussi ce que vous avez pensé de Van Gogh, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Si ça vous intéresse de savoir ce que je lis en ce moment pour savoir quels vont être les prochains updates lecture, vous pouvez me suivre sur Bookreads qui est en fait une application et un site internet sur lequel vous dites les livres que vous avez envie de lire, ceux que vous êtes en train de lire, ceux que vous avez déjà lus, ça marche par scan, vous pouvez prendre une photo de la couverture, ça marche par ISBN, ça marche très très bien, vous pouvez suivre vos amis, vos booktubeurs préférés, donc si vous voulez me suivre, les liens sont dans la barre d'infos et n'hésitez pas vous à me demander de vous suivre, je vous suivrai avec plaisir pour découvrir plein de nouvelles lectures et donc quant à moi je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!